fait qu'en France, à Paris notamment, on aime bien traverser en dehors des clous et en dehors des feux. C'est même, je dirais, presque un sport. Et c'est un sport particulièrement intelligent et qui développe l'intelligence. Traverser au clou lorsque les voitures sont au rouge, c'est vraiment à la portée de n'importe quel imbécile. Et inversement, savoir traverser lorsque il y a une ouverture possible, ça c'est intelligent. Et cette ouverture possible, c'est à notre intelligence de la déterminer. Puisqu'elle ne sera pas uniquement déterminée par le fait qu'il y a un feu qui indique aux voitures de passer. Parce que c'est un peu une forme de sociopathie de dire moi je traverse quand c'est au rouge ou au vert. Parce que, tout simplement, il n'y a pas de négociation, il n'y a pas de dialogue avec la voiture, entre le piéton et la voiture. Le piéton n'utilise pas sa vue, son intelligence pour traverser. C'est quand même dommage de passer son temps à traverser des rues sans faire fonctionner son intelligence, sinon à un niveau extrêmement basique. Et alors, les enfants apprennent à traverser au clou et où, puisque c'est pas au même moment. Vraiment, soit c'est les clous, soit c'est le feu, même si parfois il y a les deux à la fois. Et aussi le fait de traverser quand il y a quelqu'un qui vous dit de traverser. Bon, encore d'autres sujets. Alors, un autre point qui est fâcheux dans l'éducation des enfants, c'est dans les transports en commun. J'en ai déjà parlé, je reviens là-dessus. On dit aux enfants, attention, vous allez tomber, tenez-vous bien, accrochez-vous bien à la barre. Et quand on regarde aujourd'hui des gens dans l'autobus, dans le métro, on s'aperçoit qu'ils sont toujours en train de s'accrocher. Alors que ne pas s'accrocher développe l'intelligence. Le cerveau fonctionne beaucoup plus quand on ne s'accroche pas que quand on s'accroche. Le corps lui-même fonctionne beaucoup plus dans ce sens. Parce qu'il doit capter des choses, il doit s'accrocher. D'une manière ou d'une autre, les pieds doivent s'accrocher. Enfin bref, il y a un effort intellectuel, il y a un travail intellectuel, un travail cérébral, qui est infiniment plus intéressant quand on ne se tient pas, sinon par les pieds, et encore, on peut se tenir avec très peu de choses, même en étant sur la pointe des pieds. Et donc voilà deux occasions, quand on circule dans Paris, que ce soit à pied ou dans un transport en commun, qui sont gâchées par des comportements dictés par l'enfance, pour l'enfance, et qui se perpétuent indéfiniment. Et ça, il faudrait modifier cela. Donc je propose ce sport qui consiste à traverser librement et à ne pas se tenir dans les transports.